Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous accueille pour les énergies du mois de juin et il s'agit maintenant des balances. Donc j'espère que vous allez tous bien. Je vais vous envoyer plein de jolies lumières, plein d'énergie, de convivialité, voilà. Alors déjà j'ai une carte qui tombe et on a la carte de la fusion. Le fait de... d'aller créer le lien avec, alors on va aller voir avec quoi est-ce que ça se lie, avec quoi est-ce qu'on construit les choses, etc. On vous dit que vous êtes protégé dans cette fusion, dans l'endroit et une mutation. Et j'ai en dos de deck la carte de l'homme, voilà. Donc quelque chose... Alors, est-ce que ça peut parler justement d'un contrat, quelque chose que vous signez, quelque chose qui va vous faire bouger? Alors, ça peut être bouger géographiquement, extérieurement, etc. Ça peut être aussi la rencontre avec un homme qui, à un moment donné, crée une transformation, une mutation intérieure, on va appeler ça comme ça. Ou d'ailleurs un déménagement, ce genre de choses. On vous dit que de toute façon tout ça est sous protection. J'ai l'impression pour vous les balances que vous avez besoin sur ce mois de juin de vous laisser un peu porter, bercer, de jouer la carte en fait d'un grand oui à la vie, voilà. C'est-à-dire j'accepte, j'accueille en fait toutes les énergies qui viennent vers moi, et puis je crée les réunions, je crée je vois les choses de manière extrêmement positive. Je sais que de toute façon je suis protégée. On vous dit aussi travaillez peut-être sur votre rassurance intérieure, c'est-à-dire j'ai confiance, vous pouvez, et il y a tout un tas de choses qui permettent aussi dans les expérimentations, il y a plein d'exercices qui peuvent vous renforcer en fait cette confiance, et d'avoir vraiment la sensation aussi, cette sensation prégnante que vous êtes soutenu, qu'il y a un appui, etc. Un appui aussi bien supérieur d'ailleurs qu'un appui plus humain. Parce que l'homme dont il est question ici, ça peut précisément être une personne qui vient vous... Comment est-ce que je peux vous dire ça? Eh bien, qui permet en fait que vous soyez... Que vous trouviez l'énergie pour finalement aussi mettre en place des choses qui vous font bouger, où vous osez en fait, peut-être plus. Vous êtes en tout cas dans une espèce de cocon, ce que je ressens, comme une... Ouais, j'allais dire... un cocon de bien-être, un cocon où tout est plus facile, plus simple pour vous, voilà. C'est plutôt doux, comme... en fait, ce que je ressens pour vous, c'est une espèce de douceur au niveau des énergies, comme si aussi les mutations, toutes les transformations que vous allez vivre, c'est fort hein, la mutation, hein, comme si ça se faisait dans... la douceur. Ah, j'ai la carte de l'amoureux. J'ai la carte de l'amoureux. Donc, a priori, le choix du cœur. Des choses où vous arrivez à fonctionner beaucoup plus avec le cœur. Alors, on va voir s'il y a aussi l'idée éventuellement de rencontrer un homme, de rencontrer une personne qui, à un moment donné, peut être quelqu'un qui... vous donne la confiance nécessaire pour vous lancer dans quelque chose, ou alors ça peut être aussi le fait de se mettre en couple. Hop. J'ai le cavalier de coupe. J'ai quand même le cavalier de coupe, donc on est sur quelque chose d'assez... voilà, c'est quand même l'archétype du personnage romantique du jeu. Hop, je vais continuer. J'ai aussi le cavalier d'épée. La reine de bâton. Il y a des choses qui reviennent à la vie. Et un 4 de bâton. Bon, alors, la seule arcane majeure que j'ai dans votre jeu, elle est en dos de deck et c'est mon amoureux. Mon amoureux qui montre qu'à un moment donné, en fait, vous arrivez aussi à un plus grand positionnement, une espèce de verticalité où vous êtes peut-être justement beaucoup plus sûr de vous, comme je vous le disais tout à l'heure.
Cette carte-là, elle est hyper intéressante parce qu'en fait, il est aussi question d'aller faire un pont, d'aller se relier. On retrouve cette même idée avec ça. Donc du coup, je dépasse les ambivalences, je vois les choses de manière beaucoup plus positive. On est dans l'idée aussi d'un travail intérieur qui fait qu'on dépasse nos doutes. Voilà. Et qu'il peut y avoir aussi la difficulté quelque part à choisir un partenaire à un moment. C'est pour ça que je pense que pour certains, l'homme qui vient, l'archétype masculin en tout cas, l'homme qui vient, pour ceux qui vont rencontrer, ça peut être une rencontre au début qui va être une rencontre très amicale avant de devenir plus, peut-être. Ça peut être quelque chose comme ça. Alors on démarre avec un 7 d'épée, qui est un beau degré de clarification, comme si finalement, là, au niveau mental, il y avait une prise de liberté. Quelque chose peut-être où vous lâchez un petit peu des peurs, où vous êtes plus en capacité d'écouter, de recevoir. Il y a un moment où en fait on arrive à s'apaiser, voilà, il y a un grand apaisement et on est aussi dans le fait d'être dans une belle connaissance de soi, etc. Comme si vous démarrez, enfin, sur ce mois de juin, il y avait beaucoup moins de doutes, beaucoup moins de questions, justement. Ce qui est intéressant avec la carte de l'amoureux. Hein. Vous êtes plus discernant, plus positionné. Et puis derrière, j'ai un 2 d'épée. Alors, intéressant, parce que là, pour le coup, j'ai quand même un dilemme à résoudre. C'est entre les deux. Et puis derrière, j'ai le cavalier de coupe. Alors c'est rigolo parce que à la fois, ce que j'entends, c'est je sais ce que je veux, je sais où j'en suis, il y a des choses pour lesquelles je n'ai plus de doute, mais en même temps, comme si face à une situation, eh bien, la décision à prendre, elle était quand même pas facile. Et que on vous dit de vous préparer en fait aussi, hein, avec cette carte du 2 d'épée. Préparez-vous peut-être à cette rencontre avec le cavalier de coupe. Peut-être accepter de lâcher prise par rapport à cette rencontre aussi. C'est rigolo ce que je ressens pour votre tirage parce que c'est très ambivalent. C'est comme si j'avais envie, j'ai pas envie, j'ai envie, j'ai pas envie. En fait, j'en sais rien. Quelque part et par moments, je me dis ça pourrait être super. Voilà. À la fois, je ressens une grande envie d'échange et de créer le lien. Et en même temps, ça y est, j'ai compris aussi une autre chose. Et en même temps, je me protège. C'est une autre manière de voir les choses dans votre jeu. C'est-à-dire peut-être de dépasser aussi ce côté hyper protecteur que vous pouvez avoir dans le mode relationnel, surtout s'il y a eu des blessures, des difficultés avant, etc. Et il peut y avoir une grande transformation, une espèce d'ouverture qui peut se faire avec peut-être la rencontre avec une personne qui va être beaucoup plus, je dirais, respectueuse, une personne avec laquelle vous allez peut-être pouvoir échanger en toute confiance, justement. Le cavalier de coupe est un personnage qui est quand même très romantique, qui est assez idéaliste, qui est voilà, et qui est empathique aussi. Il y a un côté très empathique chez ce personnage. Donc une personne qui probablement sera à votre écoute. Voilà. Et puis derrière, j'ai un cavalier d'épée avec la reine de bâton. Alors, c'est rigolo parce que comme s'il y avait finalement le besoin de revenir à quelque chose de très discernant, de retrouver finalement aussi le courage, je vais vous le lire comme ça, le courage d'être soi. Le courage aussi de faire refleurir des déserts intérieurs, parce qu'en fait, la reine de bâton, elle est pleine de désirs. Elle est pleine. Alors elle arrive pleinement à être elle-même, elle est, comment dire, elle est dans une forme d'exubérance et extrêmement séductrice. Je dirais en fait, c'est presque
Parce que justement, vous réussissez peut-être dans les archétypes féminin-masculin, moi je dis homme-femme, c'est toujours plus simple. Dans les archétypes, donc là, vous arrivez à exprimer pleinement qui vous êtes, que justement vous pouvez revivre des choses. Le 4 de bâton, c'est toujours dans quelque chose, enfin, ça se remet en place, c'est un degré très positif où on repart sur le fait d'asseoir le désir qui devient réalité. Donc la situation, elle prend racine. La reine de bâton, pour moi, c'est un personnage qui s'assume complètement. Alors avec le cavalier d'épée à côté, c'est peut-être aussi la personne que vous rencontrez qui vous donne ce courage-là, qui vous guide quelque part, qui vous guide pour que vous puissiez être vous-même. En tout cas, pour les balances qui vont rencontrer quelqu'un, ce que je peux vous dire, c'est que le personnage en question, c'est un personnage qui est costaud. D'abord, j'ai 2 cavaliers. Les cavaliers sont des personnages très puissants, ils clôturent en fait toute la série. Donc, coupe plus épée, ça veut dire, dans les archétypes, on est sur des gens qui sont très sur 2, pas dans le mauvais sens du terme, pas dans le sens d'imposer n'importe quoi, sur 2 à l'intérieur. Donc, ils peuvent être très souples à l'extérieur. Et qui derrière, je dirais, sont capables de vous dire, mais en fait, tout est possible. Sont capables aussi de vous dire, de toute façon, on se laissera le temps. Enfin, voilà. J'ai vraiment un tirage pour vous qui est étonnant, qui est plutôt un tirage sentimental de ce que moi je ressens aujourd'hui, enfin maintenant en lisant tout ça, et qui est presque une invitation pour vous à vous laisser aller à votre désir. Dépassez ce que vous avez connu. N'ayez pas peur d'aller au-delà. Ne vous dites pas « ah oui, mais… » Non, laissez advenir. Et je pense aussi, le conseil que je vous donnerais, c'est de ne pas vous poser trop de questions, mais vraiment, vraiment, de suivre le cœur. Qu'est-ce que le cœur vous dicte? Il y a peut-être, et il y a l'idée avec la reine de bâton, de faire refleurir des déserts. Autrement dit, en termes relationnels, ça veut dire quoi? Ça veut dire que certaines d'entre vous ont peut-être aussi eu une coupure au niveau de leur vie sentimentale qui a été une coupure longue, et que là, il est question de revivre quelque chose. Un émoi, voilà. Alors, j'ai en dos de deck la combativité, et on vous dit de ne pas lâcher avec cette carte-là, persévérer, parce que ça en vaut la peine, et parce que, voilà, ne lâchez pas. Peut-être s'il y en avait certains, justement, qui avaient laissé tomber tout ça, en se disant, bon, peut-être dans une autre vie, et en fait, là, on vous dit tout l'inverse. Voilà, on remet au goût du jour, en fait, certaines choses que vous aviez peut-être lâchées. Regardez ce que j'ai, la femme dévouée. La clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves, le seul obstacle serait de ne pas y croire. Et je pense que c'est quelque part une forme d'être dévoué à soi-même aussi, vous voyez. Suivez-vous, soyez fidèle à vous-même, c'est ça que j'entends. Soyez fidèle à vous-même, écoutez ce qui est en train de renaître peut-être, l'affrontement. Et j'ai l'impression qu'en fait là, il s'agit d'aller affronter des vieux démons. Et derrière, j'ai la carte de la séduction. Alors, je vais vous dire comment les plaisirs derrière. La séduction, les plaisirs, la solitude et la famille. Il est bien question pour vous, on voit, il y a un combat intérieur. Pour moi, il y a quelque chose qui est pas simple pour vous. C'est pour ça aussi que j'ai quand même cette idée du choix, parce que dans la carte de l'amoureux, il y a vraiment ce côté-là. Qu'est-ce que je choisis? C'est pour ça que j'avais aussi le 2 d'épée, qui est une carte où on a un dilemme, on a quelque chose à résoudre, et en même temps, qui vous invite à voir les choses autrement, différemment. C'est une carte d'ouverture, le 2 d'épée aussi. Voilà, laissez-vous la chance ne bloquez pas les choses par anticipation. Donc, moi, je le vois vraiment, cette carte-là, comme le fait de devoir être très, très fidèle à vous-même. Et donc, quelque part, d'être obligé d'aller affronter peut-être
certaines peurs intérieures, des démons, qui entraînent une espèce de blocage. Peut-être que justement vous avez vécu, et je l'entends comme ça, une séduction avec des trahisons derrière. J'ai pas la carte de la trahison, mais là d'une séduction qui n'a pas forcément été saine. Voilà, on va dire ça comme ça. Et que entre les plaisirs et la solitude, ben voilà. Hein. Je pense que c'est peut-être ça aussi, en fait, le choix fondamental. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui vivent ça, honnêtement, aujourd'hui. Après, justement, avoir vécu des choses qui n'ont pas été faciles, où il a été question vraiment de se battre, où il a été question de se battre, je veux dire, pour retrouver aussi sa forme, son moral, etc. On vous dit avec cette carte, il faut parfois admettre votre ignorance de l'avenir et choisir de vivre ici et maintenant. Donc vous voyez, on en revient au fait de profiter de l'instant. Et moi, je vous dirais ici qu'il est plutôt question de sortir peut-être d'une solitude pour aller vers la famille, très clairement. Hein. Voilà. Et peut-être que justement, c'est au travers des plaisirs, mais des plaisirs simples. Hein. Vous ne mettez pas martel en tête par rapport à ce qui vous sera proposé, par rapport à la main tendue. Vous allez sans doute voir les choses différemment. Il y a une mutation qui s'amorce, qui pour moi vous permettra... Je vais retirer derrière, je vais reprendre 3 cartes, parce que je trouve ça... vous avez un joli tirage, on a envie de savoir la suite. Voilà. Alors, on vous dit l'aveuglement, et pour moi, en fait, ce qui est compliqué pour vous, justement, on vous reparle d'association, voilà, de créer le lien. On est de toute façon toujours là-dedans, là, pour vous. Hein. L'aveuglement... Pour vous, c'est très en lien avec... c'est un aveuglement à la fois volontaire et involontaire. Volontaire en ce que... j'ai pas envie de... Est-ce que je peux réoser quelque part? Voilà. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je m'autorise à demander à l'univers? Parce qu'avec cette carte-là, il est bien question de ça. Eh bien oui, par rapport au plaisir, oui, demander à vivre. Et vous voyez que de la solitude, on passe aux associations. On vous reparle là, pour moi, de sortir de cette solitude et d'accepter, en fait, de revivre les choses à une autre dimension. Et la famille, j'ai la fécondité, la carte qui est tombée avec. Je trouve ça super intéressant. Il y a quelque chose qui renaît de toute façon au niveau de la vie sentimentale, au niveau de votre rapport, et notamment en fonction de rapport au masculin, le rapport à l'homme, quelque chose qui doit renaître, qui doit vraiment repartir. Alors, je vais aller regarder, voilà, danser avec la tempête. Pour moi, là, on est bien sur tempête sous le crâne, hein, c'est-à-dire vraiment tout ce qui a pu être bloqué, parce que je ressens des blocages aussi par rapport à ça à un moment donné, et qui est amené à repartir, on vous dit, à rentrer dans l'être. Voilà. Et vous voyez, en dos de deck, c'est pas mal, j'ai bâtir la vibration. Comme s'il y avait aussi des choses que vous aviez oubliées. Des sensations, des sentiments, des choses que vous aviez laissé tomber parce que c'était peut-être trop souffrant ou parce que c'était plus le temps, parce que vous n'y arriviez plus, pour X raisons de toute façon. Et en fait, on vous dit, mais allez-y et ne lâchez rien, en fait. Soyez, vibrez, vivez ici et maintenant. Il y a une grosse réparation pour moi à effectuer. Je vais aller voir dans Danser avec la tempête ce qui vous est dit, mais peut-être qu'il faut travailler ça même, soit en termes d'énergie, soit en termes de... Voilà. Avez-vous l'impression d'être pris dans la tempête? Même si les choses sont difficiles en ce moment, rappelez-vous ceci. Les transformations en profondeur sont souvent masquées par des périodes de chaos et d'instabilité. Ces périodes semblent sans espoir, mais elles sont porteuses de renouveau.
Là, on est dans un processus de transformation, une période charnière du cheminement spirituel. Et donc, si vous ressentez une espèce de bouillonnement à l'intérieur, c'est parce qu'en fait, il y a des prises de conscience, parce qu'il y a des nettoyages, voilà, à faire clairement pour se libérer. Et justement, des nettoyages parce qu'il y a des blocages qui vous empêchent d'être, de créer ou de guérir. Et donc, ça peut être pour moi très, très bouleversant intérieurement, et c'est un peu ça que je ressens. Et pour bâtir la vibration, eh ben pour moi, il y a besoin pour certains de vrais nettoyages, de vrais... pour libérer de l'espace, je dirais, libérer de l'espace où vous allez véritablement pouvoir être. Alors peut-être être amoureux, amoureuse, peut-être être dans cette vibration-là de la séduction, des plaisirs, de tout un tas de choses. Peut-être est-ce justement au niveau de la sexualité, parce que la reine de bâton, il est bien question là aussi d'avoir une sexualité épanouie. Et regardez la carte qui est tombée. Aie confiance en toi. N'attends pas l'assentiment des autres, sois centré sur ce qui est juste pour toi. Aie confiance en ta sagesse intérieure. Il y a besoin, à mon avis, que vous soyez très très à l'écoute de vous, de presque travailler le côté animal, le côté... c'est vraiment ça, la clé de votre mois de juin, c'est la reine de bâton. Ce côté très animal, très créatif, instinctif, charnel, sexuel. Faut que vous tabliez là-dessus à fond, les balances, à fond. Et pour moi, il y a des barrières que vous avez érigées qui sont à faire tomber. Et sachez que de toute façon, vous êtes protégé véritablement, mais une protection supérieure qui est là et qui va vous aider à faire et à opérer la mutation, la transformation profonde que vous avez opérée. C'est un beau tirage, c'est un tirage tout plein d'intériorité et en même temps qui vous pousse, vous, très fortement à vous reconnecter à l'extérieur et probablement à un être en particulier. Voilà. Écoutez, si ça vous parle, ce tirage était vraiment spécifique, mais si ça vous parle, je vous remercie de mettre les commentaires, c'est toujours intéressant pour moi. Sinon, vous pouvez aller voir aussi le signe, votre signe ascendant ou lunaire. Merci pour les likes, merci pour les partages. Voilà, il y a plein de nouvelles choses aussi si ça vous intéresse, des formations, des ateliers autour des lunes, il y a plein de choses. N'hésitez pas à aller voir sur le site de sephirotetcompagnie.com et vous avez plein de liens en description sous la vidéo. Je vous dis bon mois de juin à tous et à très bientôt sur la chaîne. Bye bye.